Il a été licencié de son travail, il a été offensé et a inventé le processeur « Histoire de Intel ». Depuis près de 40 ans, Intel Corporation est à la pointe de l'innovation en matière de silicium. Aujourd'hui, c'est le leader mondial dans le développement de technologies, de produits et d'initiatives pour faire progresser continuellement la façon dont les gens travaillent et vivent. Les débuts d'Intel sont légendaires. La société a été créée en 1968 par Robert N. Noyce, cofondateur du circuit intégré, et Gordon Moore, un collègue de Noyce de Fairchild Semiconductor, pour rendre la mémoire à semi-conducteurs plus pratique et abordable. Le duo a rapidement obtenu le soutien du capital risqueur Hard Rock, qui a levé 2,5 millions de dollars en moins de 2 jours. Parce que le nom Moore-Noyce était déjà une marque déposée par une chaîne hôtelière, les deux ont appelé leur start-up Intel, abréviation de Integrated Electronics. Peu de temps après la fondation d'Intel, un troisième visionnaire a rejoint l'équipe. Andrew S. Grove, un émigré hongrois qui avait joué un rôle essentiel dans le développement de la technologie intégrée à grande échelle des semi-conducteurs à oxyde métallique. Peu de temps après, les meilleurs ingénieurs Ted Hoff, Federico Fagin et Stan Mazur ont rejoint le groupe. Fin 1969, lorsqu'un fabricant de calculatrices japonais, Busicom, a demandé à la nouvelle société de concevoir 12 puces personnalisées pour l'un de ses produits, l'équipe innovante d'Intel a proposé une solution révolutionnaire, une puce qui pourrait faire le travail de 12. Les produits initiaux d'Intel étaient des puces mémoire, y compris le premier semi-conducteur à oxyde métallique au monde, le 1101, qui ne s'est pas bien vendu. Cependant, sa sœur, la 1103, une puce de mémoire vive dynamique d'1 kilobit, a été couronnée de succès et la première puce à stocker une quantité importante d'informations. Il a d'abord été acheté par la société de technologie américaine Honeywell Incorporated en 1970 pour remplacer la technologie de mémoire de base de ses ordinateurs. Parce que les DRAM étaient moins chers et consommaient moins d'énergie que la mémoire centrale, elles sont rapidement devenues les périphériques de mémoire standard dans les ordinateurs du monde entier. Suite au succès de la DRAM, Intel est devenue une société publique en 1971. La même année, Intel a introduit la puce mémoire programmable effaçable en lecture seule, qui était la gamme de produits la plus réussie de l'entreprise jusqu'en 1985. Toujours en 1971, les ingénieurs d'Intel Ted Hoff, Federico Fagin et Stan Mazur ont inventé un microprocesseur à 4 bits à usage général et l'un des premiers microprocesseurs à puce unique, le 4004, sous contrat avec le fabricant de calculatrices japonais Nippon Calculating Machine Corporation, qui a permis Intel conserve tous les droits sur la technologie. Tous les premiers efforts d'Intel n'ont pas été couronnés de succès. En 1972, la direction a décidé d'entrer sur le marché en pleine croissance de la montre numérique en achetant Micromax. Mais Intel n'avait aucune compréhension réelle des consommateurs et a vendu la société horlogère en 1978 à une perte de 15 millions de dollars. En 1974, Intel contrôlait 82,9% du marché des puces DRAM, mais, avec la montée en puissance des sociétés étrangères de semi-conducteurs, la part de marché de l'entreprise a chuté à 1,3% en 1984. À ce moment-là, cependant, Intel avait délaissé les puces mémoire et s'était concentré sur son activité de microprocesseur. En 1972, il produisait le 8008, une unité centrale de traitement à 8 bits, le 8080, qui était 10 fois plus rapide que le 8008, est arrivé 2 ans plus tard, et en 1978, la société a construit son premier microprocesseur 16 bits, le 8086. En 1981, le fabricant d'ordinateurs américain International Business Machine a choisi le processeur Intel 16 bits 8088 comme processeur de son premier ordinateur personnel produit en série. Intel a également fourni ses microprocesseurs à d'autres fabricants qui ont fabriqué des clones de PC compatibles avec le produit d'IBM. Le PC IBM et ses clones ont déclenché la demande d'ordinateurs de bureau et portables.
IBM avait passé un contrat avec une petite entreprise de Redmond, Washington, Microsoft Corporation, pour fournir le système d'exploitation de disques pour son PC. Finalement, Microsoft a fourni son système d'exploitation Windows au PC IBM, qui, avec une combinaison de logiciels Windows et de puces Intel, ont été surnommés des machines Wintel, et ont dominé le marché depuis leur création. Parmi les nombreux microprocesseurs qu'Intel a produits, le plus important est peut-être le 80386, une puce 32 bits lancée en 1985 qui a lancé l'engagement de l'entreprise à rendre tous les futurs microprocesseurs rétrocompatibles avec les processeurs précédents. Les développeurs d'applications et les propriétaires de PC pouvaient alors être assurés que les logiciels qui fonctionnaient sur les anciennes machines Intel fonctionneraient sur les modèles les plus récents. Avec l'introduction du microprocesseur Pentium en 1993, Intel a abandonné ses conventions de nommage de produits axés sur les nombres pour les noms de marque de ses microprocesseurs. Le Pentium a été la première puce Intel pour PC à utiliser un traitement parallèle ou superscalaire, ce qui a considérablement augmenté sa vitesse. Il comportait 3,1 millions de transistors, contre 1,2 million de transistors pour son prédécesseur, le 80486. Combiné au système d'exploitation Windows 3 X de Microsoft, la puce Pentium beaucoup plus rapide a contribué à une expansion significative du marché des PC. Bien que les entreprises achetaient toujours la plupart des PC, les machines Pentium plus performantes permettaient aux consommateurs d'utiliser des PC pour des applications graphiques multimédia telles que des jeux nécessitant plus de puissance de traitement. La stratégie commerciale d'Intel consistait à rendre les nouveaux microprocesseurs considérablement plus rapides que les précédents pour inciter les acheteurs à mettre à niveau leur PC. Une façon d'y parvenir était de fabriquer des puces avec beaucoup plus de transistors dans chaque appareil. Par exemple, le 8088 trouvé dans le premier PC IBM avait 29 000 transistors, tandis que le 80386 dévoilé 4 ans plus tard en comprenait 275 000, et le Core 2 Quad introduit en 2008 avait plus de 800 millions de transistors. L-Itanium 9500, sorti en 2012, avait 3 100 millions de transistors. Cette croissance du nombre de transistors est connue sous le nom de loi de Moore, du nom du cofondateur de l'entreprise Gordon Moore, qui a observé en 1965 que le nombre de transistors sur une puce de silicium doublerait environ chaque année. Il l'a révisé en 1975 à un doublement tous les 2 ans. Afin d'accroître la notoriété de la marque auprès des consommateurs, Intel a commencé en 1991 à subventionner les publicités informatiques à condition que les publicités incluent le label « Intel Inside » de l'entreprise. Dans le cadre du programme coopératif, Intel a mis de côté une partie de l'argent que chaque fabricant d'ordinateurs dépensait chaque année pour les puces Intel, à partir desquelles Intel a contribué à la moitié du coût des publicités imprimées et télévisées de cette société au cours de l'année. Bien que le programme coûte directement à Intel des centaines de millions de dollars chaque année, il a eu l'effet souhaité de faire d'Intel une marque remarquable. Les célèbres prouesses techniques d'Intel n'ont pas été sans mésaventures. Sa plus grande erreur était le soi-disant « défaut Pentium », dans lequel un segment obscur parmi les 3,1 millions de transistors du processeur Pentium effectuait une division incorrecte. Les ingénieurs de l'entreprise ont découvert le problème après la sortie du produit en 1993, mais ont décidé de garder le silence et de résoudre le problème dans les mises à jour de la puce. Cependant, le mathématicien Thomas Nicely du Lynchburg College en Virginie-Occidentale a également découvert la faille. Au début, Grove a résisté aux demandes de rappel du produit. Mais quand IBM a annoncé qu'il ne livrerait pas d'ordinateur avec le processeur, il a forcé un rappel qui a coûté 475 millions de dollars à Intel. Bien que meurtri par le fiasco du Pentium, la combinaison de la technologie Intel avec les logiciels Microsoft a continué d'écraser la concurrence. Les produits concurrents de la société de semi-conducteurs Advanced Micro Devices, de la société de communication sans fil Motorola,
du fabricant de postes de travail informatique Sun Microsystems et d'autres ont rarement menacé la part de marché d'Intel. En conséquence, le duo Intel a constamment été accusé d'être des monopoles. En 1999, Microsoft a été reconnu coupable par un tribunal de district américain d'être un monopole après avoir été poursuivi par le ministère de la Justice, tandis qu'en 2009, l'Union européenne a condamné Intel à une amende de 1,45 milliard de dollars pour des actions monopolistiques présumées. En 2009, Intel a également versé 1,25 milliard de dollars à AMD pour régler un différend juridique de plusieurs décennies dans lequel AMD accusait Intel d'avoir fait pression sur les fabricants de PC pour qu'ils n'utilisent pas les puces du premier. Au milieu des années 90, Intel s'était étendu au-delà du secteur des puces. Les grands fabricants de PC, tels qu'IBM et Hewlett-Packard, ont pu concevoir et fabriquer des ordinateurs basés sur Intel pour leur marché. Cependant, Intel voulait que d'autres fabricants de PC plus petits commercialisent leurs produits et, par conséquent, les puces d'Intel plus rapidement. En 1995, la société vendait plus de 10 millions de cartes mères aux fabricants de PC, soit environ 40% du marché global des PC. Au début du XXIe siècle, le fabricant taïwanais ASUSTeK avait dépassé Intel en tant que premier fabricant de cartes mères pour PC. À la fin du siècle, des puces Intel et compatibles de sociétés comme AMD étaient présentes dans tous les PC, à l'exception du Macintosh d'Apple Inc., qui utilisait des processeurs de Motorola depuis 1984. Craig Barrett, qui a succédé à Grove en tant que PDG d'Intel en 1998, était capable de combler cet écart. En 2005, le PDG d'Apple, Steve Jobs, a choqué l'industrie en annonçant que les futurs PC Apple utiliseraient des processeurs Intel. Par conséquent, à l'exception de certains ordinateurs haute performance, appelés serveurs et mainframes, les microprocesseurs Intel et compatibles Intel peuvent être trouvés dans pratiquement tous les PC, et la société a dominé le marché des processeurs au début du XXIe siècle. Paul Otellini a succédé à Barrett en tant que PDG d'Intel en 2005, et 4 ans plus tard, Jane Shaw a remplacé Barrett en tant que président. Elle a occupé le poste jusqu'en 2012, date à laquelle elle a été remplacée par Andy Bryant. L'année suivante, Brian Kaerzanich est devenu PDG. En 2019, le directeur financier Bob Swan est devenu PDG et Intel s'est classé 43e sur la liste Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines.